Et regardez notre petit glu-glu, il est trop mignon, non? Mais est-ce que ça fait réellement de Everything is Crab le meilleur jeu, le meilleur roguelike de 2026? Eh bien, ça dépend si le jeu est fait pour vous et je vous promets que d'ici la fin de la vidéo, vous serez en mesure de savoir si le jeu est fait pour vous, s'il mérite votre temps et votre argent. Mais je crois bien que je nous ai trouvé une véritable petite pépite et sans plus tarder, on se lance dans le jeu afin que je puisse vous présenter Everything is a Crab, un jeu absolument magnifique par son art style. Vous le voyez d'emblée, le jeu ce n'est pas un énorme jeu avec des graphiques incroyables, c'est un indie game, le art style est parfait pour ce qu'on a envie de faire avec le jeu. Allez hop, on se lance. Le but du jeu, c'est de manger. Si on mange, on va monter de niveau. Il y a aussi des éléments interactifs comme par exemple les champignons qu'on voit ici. On peut les manger, malheureusement les champignons peuvent avoir des effets négatifs, mais on voit qu'ils nous donnent de l'expérience et qu'on monte de niveau. Une autre façon aussi de se nourrir, c'est en tuant des monstres. Ils vont nous dropper de la nourriture, faisant en sorte que dans le jeu, nous allons devoir prendre une décision en ce qui a trait à notre petite créature. Et voici ce qui arrive quand on monte de niveau. On voit tout d'abord qu'il existe 5 caractéristiques dans lesquelles nous allons devoir diriger notre personnage. On peut choisir de faire un prédateur extraordinaire ou encore on peut décider de faire une proie excessivement agile qui va réussir à survivre à tous les intempéries, à tous les dangers possibles. On peut faire de notre animal aussi un animal très rusé, comme par exemple on pourrait lui faire monter ses esquives. On peut se créer un énorme éléphant qui va faire peur aux autres monstres et qui va être excessivement tank, ou encore on peut monter nos skills de grégarisme, c'est-à-dire d'augmenter ses capacités sociales pour interagir, comme par exemple se faire des amis qui vont pouvoir combattre à nos côtés. Souvent dans la partie, on va en monter plus qu'un à la fois, et plus il y a un haut niveau dans une caractéristique, et bien plus on augmente les probabilités d'avoir cette caractéristique dans nos évolutions. Les évolutions, qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'on monte de level, on va avoir le choix entre 3 évolutions. Et la plupart contiennent au moins un signe qui va faire augmenter notre niveau de statistiques. Qu'est-ce qu'on choisit pour cette run? On pourrait partir éléphant, proie ou ruse. Allons-y avec l'éléphant. On va se mettre plus tank. Et pour monter le level, je l'ai mentionné, on peut interagir avec par exemple les champignons qui traînent dans la map. On peut tuer des monstres afin de manger leur viande, ou encore on peut manger des fruits qui poussent souvent autour des arbres. Il existe différents biomes. Nous, présentement, on se trouve dans la forêt avec des arbres standards, c'est le biome de base, et chaque biome a leur particularité. On voit présentement qu'il mouille et que notre personnage est en train d'accumuler une problématique d'eau. Eh bien, il suffit de se mettre à l'abri pour que la problématique diminue. On pourrait avoir trop chaud, on pourrait avoir trop froid, mais la problématique dans ce qui nous concerne présentement, c'est d'être détrempé. On va aller regarder une autre mécanique du jeu, c'est la spécialisation des évolutions. Mon évolution à Bajou est déjà rendue niveau 3 et on voit qu'il y a une petite étoile. Quand on le débloque, on a le choix entre 2 spécialisations. Dans ce cas-ci, on pourrait prendre stockage qui fait plus 4 à la limite de munitions parce qu'en fait, c'est possible de jouer un build de jet de pierre, mais nous, on va prendre bienfaiteur. Manger un aliment permet de convertir des ennemis. Ils vont devenir nos amis pour combattre à nos côtés. Ça donne vachement le coup de partir grégarisme. Une chose à faire attention dans le jeu, c'est que la vie, elle fond excessivement vite. On pense que la partie est dans la poche, que notre bulle est imbattable et bim, on se fait péter. La nuit est tombée et notre champ de vision a grandement diminué. C'est possible de l'augmenter avec une statistique qui est le sens. On va mieux voir la nuit et les éléments interactifs vont être plus faciles à détecter de loin. Dans le biome désert, il n'y a pas d'arbres, ce sont des cactus, mais c'est le même principe. C'est une végétation qui nous donne de la nourriture. Il peut y avoir des champignons, il y a des monstres, des éléments interactifs, mais dans le biome désert, on ne sera pas détrempé, on va avoir des excès de chaleur et on va perdre de la vie. Comment faire pour régler ce problème? Eh bien, il suffit de se cacher derrière les cactus pour un petit peu d'ombre. En ce qui concerne notre petit glu-glu qui ressemble absolument à rien pour l'instant, il semble être parti vers un bulle de grégarisme parce qu'en fait on a débloqué une spécialisation incroyable. Résultat, quand on va monter le level, on va essayer d'augmenter le plus possible nos statistiques de grégarisme. On voit sur la map un petit point d'interrogation, c'est exactement ce que je vous parlais. Quand on a un sens qui est encore plus développé, on les voit de excessivement loin. Il existe toutes sortes de points d'intérêt dans lesquels c'est possible d'augmenter des statistiques. Dans ce cas-ci, on a le champignon géant qui va nous permettre d'influencer sur les champignons. Et dirigeons-nous vers la petite étoile. Les 4 petites étoiles, devrais-je dire. Ce sont souvent des monstres. Une fois qu'ils sont battus, ils vont nous donner des points de mutagène qui sont très utiles pour améliorer nos évolutions, faisant en sorte que les statistiques qu'ils vont nous donner vont être meilleures. Mais pour être honnête, notre personnage fait pas énormément de dégâts. Alors on sera même pas en mesure de les combattre. Du moins, ça serait trop long, on perdrait un temps extraordinaire. On remarque que ça commence à trembler. Parce que oui, il existe des étapes dans notre run, et là dans ce cas-ci, ça va être de survivre au crabotor. On a le choix. Qu'est-ce qu'on fait avec le crabotor? On peut le battre, ou encore, on peut tout simplement survivre. Si on atteint la fin de la ligne rouge, on va être considéré comme avoir complété l'objectif. Dans notre cas, on ne fait pas d'énormes dégâts. Alors je crois qu'on va tout simplement se promener dans la map, interagir avec les choses, et nos points de mouvement nous permettent de facilement esquiver les attaques du crabotor. Alors on va y aller plus en mode proie, je crois bien. Donc on ne va pas tenter d'exploser les adversaires, mais plutôt de survivre aux adversaires.
un petit champi, et on survit au crabotor. Et oui, notre vitesse de déplacement fait en sorte qu'on est vachement rapide. Hop. Est-ce qu'on aurait pu essayer de le battre? Parce que bien qu'on soit parti Grégaris, je trouve qu'on fait quand même des bons dégâts. Du moins, je suis agréablement surpris. Hop. Il s'est stun. Je crois qu'on va même être en mesure de le battre. Boum! Non, reviens. Et c'est pas grave si vous ne le battez pas, parce qu'en fait, à la fin, il ne partira pas. Le boss va pouvoir continuer de se promener dans la map et interagir avec tous les autres monstres, faisant en sorte que si vous êtes une proie et que vous courez excessivement vite, suivez-le, il va tuer tout le monde et vous allez tout simplement manger ce qu'il y a autour de lui. Après avoir battu le boss, il va nous donner un fruit de spécialisation. Cette fois-ci, ça va être vraiment une statistique qui va être augmentée de façon plus grande. Tout plein de monstres étoilés, on peut essayer de les battre. Allez! Ah! Bon sang. Oui, on l'a eu. Les monstres étoilés, vous l'avez vu, ils nous ont donné un mutagène qui est vachement fort. Et les petits monstres ailés qu'on voit, c'est vraiment des racailles. Pourquoi c'est des racailles? En fait, souvent, ils vont tuer les adversaires sans nécessairement avoir besoin de les manger. Oh, regardez-moi sur la quantité de nourriture. Les évolutions choisies à chaque montée de level modifient notre personnage. Regardez notre petit glu-glu. Il commence à être mignon. Pas du tout, alors là qu'il est laid. On voit qu'il est nul à chier en tant que prédateur, mais qu'il n'a pas encore de spécialisation précise. Faisons en sorte de remédier à cela et créons un glu-glu trop mignon qui va tout péter. Ou peut-être qu'il va survivre de façon géniale. And I'm back. Je viens de battre l'avant-dernier boss et vous allez voir que là, c'est vraiment rendu le bordel. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on combat un boss, il y a des upgrades de monstres qui apparaissent. Il y a aussi plus de monstres, la qualité de la nourriture va aussi augmenter, faisant en sorte qu'on va monter de level beaucoup plus souvent. Aïe. Alors, ce qu'il faut remarquer, première des choses, voyez-vous, il y a ici un genre de monstre éléphant. Oh non! Et il meurt! Eh bien, c'est un éléphant que j'ai eu dans un événement d'œuf. J'ai protégé l'œuf et il est devenu mon ami. Même chose pour le petit kangourou. Aïe. Voyez-vous, quand je vous disais qu'on monte énormément de level quand on arrive vers la fin, là, le kangourou ici, le kangourou ici, c'est un ami que j'ai eu dans des événements. Tous les monstres que vous voyez avec des cœurs, ce sont mes amis à moi. Je les ai convertis soit en m'attaquant, j'ai une chance de les convertir. Oups, faut faire attention, on peut les attaquer. Soit quand ils m'attaquent, j'ai des chances de les convertir. Mais prenons une pause de ce bordel et je vous présente vraiment qu'est-ce que Glu-Glu est devenu. Regardez, notre grégarisme a vraiment explosé. Et pourquoi c'est cool? Parce qu'on va faire tout plein d'amis, notamment avec gémissement quand on va se faire attaquer. Eh bien, il y a des chances que les ennemis deviennent nos amis avec un multiplicateur de chances de conversion en lien avec notre niveau de grégarisme. Une chose qui est vraiment nice aussi, c'est charognard. Manger les animaux que vous n'avez pas tués vous octroie davantage de points de progression. Et moi, je ne les bats pas, les animaux. Ce sont tous mes amis qui vont les combattre. Mon seul travail, c'est de me promener sur la map et d'accumuler de la nourriture. Notamment avec Abajou, une des premières évolutions qu'on a eues dès le début. Ça fait en sorte que quand on s'approche d'une nourriture, on la stocke dans notre bouche et on peut la manger en se promenant. Donc, pas obligé de rester sur place pour manger la nourriture. Avec Glu-Glu, on peut attaquer, mais ce n'est pas la base du build. Il est même possible de faire du friendly fire sur nos amis qu'on a charmés. Donc, idéalement, on n'attaque pas. On n'est vraiment pas un prédateur. La seule chose qu'on va faire, on va se promener sur la map et oh là là, regardez la quantité de nourriture qu'il y a partout. On le stocke dans notre joue. Il y a des champignons, mais on n'est pas parti avec un bulle de champignons, donc ça ne vaut pas vraiment la peine de les prendre. On se rappelle que les monstres avec des étoiles sur la tête... Ah, c'est le bordel! On se rappelle que les monstres avec des étoiles sur la tête vont nous dropper des mutagènes super utiles pour reroll ou encore pour faire augmenter la probabilité d'avoir des évolutions de plus haut niveau. Une autre chose que je n'ai pas mentionné quand j'ai fait le résumé de Glu-Glu, qu'est-ce qu'il était devenu, c'est qu'il est rendu avec un sens qui est très développé. Regardez comment durant la nuit, on a un grand champ de vision. D'autant plus que ça nous permet de voir les éléments interactifs sur la map. On s'approche tranquillement du boss et notre équipe est incroyable. On a le mini kangourou. Je suis un petit peu déçu parce que notre mini éléphant est mort, mais quand même, on a le petit kangourou. On a un monstre orangé étoilé. Où est-il, notre petit orangé? Oh non, il serait mort! Glu-Glu commence vraiment à ressembler. On a toujours notre petit Glu-Glu que vous avez connu en début de partie avec ses 3 yeux sur la tête. Mais est-ce qu'il y en avait 3 au début ou il y en avait 4? Anyway, il y a aussi sa carapace, il y a son long nez avec ses grosses bajoues d'écureuil. On est vraiment fiers de notre Glu-Glu. On s'active un dernier point d'intérêt et le sol tremble. Le voici, le kraken. Il faut sortir de l'eau, on est ralenti dans l'eau. Aïe, 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 aïe. Et quand le dernier boss est activé, il va avoir aussi l'activation du cataclysme. Plus c'est long avant qu'on batte le boss, et bien plus le cataclysme va être intense. Il va y avoir des météorites qui vont tomber du sol. On va se faire exploser. Donc sans hésiter, on va prendre Extrémophile, augmente la résistance au cataclysme. Le problème, en fait, ce n'est pas le cataclysme pour l'instant. C'est surtout que je nous ai installé à côté d'un biome océan qui nous ralentit quand on marche à l'intérieur, ce qui est vachement pas pratique pour survivre. Et toute la nourriture brillante sur la map, c'est la nourriture qui nous soigne. Donc présentement, on est plein de vie. On ne se dirigera pas vers la nourriture qui soigne, on va plutôt attendre. Allez hop, on se bat contre le kraken, on prend notre résistance au cataclysme et qu'il est laid.
Notre Glu-Glu, lui, il est extraordinaire, mais le boss, il est vachement laid. Non, 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 laissez-moi passer. Le boss semble mettre des lianes avec des pommes. Je me demande si c'est possible de les faire tomber pour pouvoir les manger. Mais là, il y a trop d'éléments, ça explose de partout. Je me demande si c'est possible de charmer ces lianes. Si ces lianes m'attaquent, est-ce qu'ils vont devenir mes amis? Et je crois qu'on a vu le premier. Oui, exactement, ça commence. Le cataclysme commence. Ça va se mettre à exploser de tous bords, tous côtés. Oh, regardez, regardez, j'avais pas vu. Aïe, 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 on a tellement accumulé de points de mutagène parce que nos créatures ont tout tué, ils ont tout dépopé sur la map. On peut améliorer les évolutions si on veut, mais celle qu'on choisit est déjà au niveau légendaire. Donc, résultat, ça sert-tu à quelque chose? Pas vraiment. On va plus essayer en mode survie. À moins que nos mobs, nos alliés soient capables de tuer le boss, je ne vais pas chercher à l'exploser. Oh, il est ming là, en l'eau, le Kraken. Je me demande si le Kraken est apparu parce que j'étais dans le biome eau initialement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais dans le biome océan quand le boss a spawné. Parce qu'en fait, je crois qu'il peut apparaître différents boss. Et là, il y a tellement de la nourriture partout, ça explose de tous bords, tous les côtés. Et le boss fait du friendly fire aussi. Il s'en prend à tous les animaux sur la map. Mais c'est pratique de tout manger. On est en train d'augmenter notre résistance au cataclysme. Aïe, 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 c'est le bordel. Est-ce qu'on a notre résistance au cataclysme? Oui, on l'a. On est rendu à 84% de résistance au cataclysme. Et l'upgrade, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une upgrade infinie. On peut la choisir autant de fois qu'on veut. En plus, il y a un petit tardigrade. Si jamais vous ne le connaissez pas, c'est un des animaux, c'est un des êtres vivants les plus solides au monde. Il me semble qu'il peut même survivre à l'espace. 98% de résistance au cataclysme. Est-ce que ça veut dire que quand les météorites nous tombent dessus, je ne meurs absolument pas? Je bloque 98% des dégâts? Je crois bien que oui. Couplé au fait qu'on a 35% d'esquive, que le cataclysme ne nous fait aucun dégât, on n'est même plus obligé de prendre des résistances au cataclysme. Regardez la nourriture! Aïe, aïe, ça explose de partout. Je crois que c'est à cause du cataclysme. Ça fait tout péter et on a pété Krabby Boy. Le crabe a été défait. Et regardez notre petit Glu-Glu, il est trop mignon, non? Bon, pour être honnête, ce n'est pas la définition de quelque chose qui est mignon, mais ça reste qu'on est vachement attaché à notre personnage qu'on a créé. D'autant plus que le jeu est tellement dynamique et coloré qu'on a vraiment un bon feedback avec notre petit Glu-Glu. Après avoir passé un tableau, c'est possible de débloquer toutes sortes de choses parce qu'en fait, le jeu est un roguelite. Il existe tout plein d'évolutions à débloquer. Il existe aussi des gènes qui sont des passifs d'avant-partie qui sont vachement utiles pour déjà prendre une décision sur votre bulle, qu'est-ce que vous voudriez faire. Et c'est ce qui m'a fait à la présentation de Everything is a Crab. J'espère vous l'avoir présenté de façon concise et efficace. N'hésitez pas à me dire si vous croyez que ce jeu mérite votre temps ou encore votre argent. Et dans mon cas, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao!